Bienvenue à tous pour la deuxième vidéo du dimanche, c'est votre astro-guidance. Très heureux de vous revoir pour cette deuxième vidéo et il faudra rajouter bien sûr la carte personnelle que vous avez choisie de la vidéo des tirages des énergies de la semaine. Donc vous allez associer cette carte à vos signes solaires, lunaires et votre ascendant, donc les guidances qui vont dans quelques instants être données. Et si vous ne savez pas c'est quoi vos signes, tout simplement vous avez un lien dans la boîte de description de cette vidéo qui vous mènera vers un site internet totalement gratuit et là-bas on va vous aider à calculer vos signes solaires, lunaires et votre ascendant avec précision. Et vous allez voir que cela sera très parlant au niveau des messages de l'oracle. Alors, vos cartes sont préparées pour cette semaine et pas mal de choses en ressortent. On a le travail qui remonte beaucoup cette semaine, des solutions trouvées sur des horaires, sur travailler en équipe aussi. Certaines personnes pourront peut-être même faire des heures supplémentaires, des décisions ici à prendre par rapport aux enfants. Il y a aussi une complication avec une ex. Il y a aussi créer du temps pour soi. Donc, comme vous l'avez compris, cette semaine est une semaine qui est riche en émotions et riche en perspective plutôt, pardon. Et c'est une semaine qui vous permettra de faire le point sur certaines choses. Certaines choses ont besoin d'être vues de plus près. D'accord, et d'autres, on doit, voilà, s'en éloigner, d'accord. Donc, on va regarder signe par signe ce que les cartes ont à vous dire cette semaine. Nos chers béliers, nous commençons bien sûr avec vous. Vous êtes le premier signe de la roue astrologique, donc vous avez la carte de la maison, la carte du foyer. Donc cette semaine, vous allez vous sentir comme chez vous, vous allez peut-être faire face à des situations habituelles. Donc rien de vraiment bouleversant, rien de vraiment chaotique, ce sera la routine. Vous allez peut-être aussi vous rapprocher des personnes que vous aimez, les personnes de votre foyer, les personnes de votre maison, les personnes qui, voilà, qui ont un lien assez étroit avec vous. Si vous travaillez de la maison, c'est une très belle carte parce que dans la maison, vous êtes maître de la situation, maître de vos possessions et vous avez la liberté de bouger comme vous l'entendez. Donc cette semaine, c'est une semaine où vous allez vraiment vous sentir à l'aise et vous allez évoluer dans votre sphère sans grande difficulté. Taureau, il vous faudra la force et la conviction cette semaine pour aller de l'avant. Les cartes montrent qu'il y a, une sorte de blocage, des choses qui ne jouent pas du tout en votre faveur. Mais sachez que malgré tout, vous allez pouvoir aller de l'avant, vous allez pouvoir, avec force et détermination, vous allez abattre les obstacles. D'accord? Je sais que vous avez une force de caractère extraordinaire, les taureaux, et vous allez user de votre intelligence, vous allez user, voilà, de tout votre potentiel pour aller de l'avant. Rien ne vous fait peur, malgré que vous savez que ce sera difficile, que ça va prendre beaucoup d'énergie, mais vous foncez et vous gagnez. Gémeaux, vous êtes à la croisée des chemins, vous ne savez plus où il faut aller. Est-ce que je dois aller à gauche? Est-ce que je dois aller à droite? Est-ce que je dois faire un changement intégral? Cette semaine, on montre que, voilà, vous avez plusieurs options que vous devez voir, d'accord? Plusieurs options s'offrent à vous et vous avez besoin de, voilà, de jouer carte sur table, d'avoir une idée claire de la situation, ne pas, voilà, vous laisser non plus bercer par de fausses illusions. Mais quoi qu'il en soit, je trouve que vous allez pouvoir décider parce que n'oubliez pas, vous êtes un signe de la dualité. Donc vous vous remettez souvent en question, vous vous posez sans cesse les mêmes questions. Et cette semaine, ces questions reviennent encore. Donc faites confiance à votre intuition. Si vous avez besoin d'aide, de guidance, adressez-vous à quelqu'un qui puisse vous apporter
cette aide. J'ai l'impression que vous changez vraiment, vous avez envie d'un changement radical et peut-être que vous aurez besoin voilà, d'une main qui vous accompagne, d'une main secourable pour vous permettre d'aller de l'avant et de réussir dans vos projets. Cancer, vous avez le renard qui réfléchit, qui est intelligent, qui est méticuleux, qui ne laisse rien au hasard. Donc cette semaine, vous allez devoir user de toute votre intelligence pour avancer, pour aller de l'avant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est apparu dans votre ciel et que vous n'avez pas eu encore connaissance, mais en tout cas il y a une évolution professionnelle qui s'annonce pour vous et vous allez aussi vous surprendre à embellir la vérité cette semaine. Donc attention dans votre discours, je sais que vous voulez charmer, je sais que vous voulez plaire, mais ne faites pas un discours qui soit après contre vous, qui ne soit pas basé sur la vérité, sur la transparence. Cette semaine, il faut être intelligent et user de charme et de diplomatie, certes, mais trop d'artifice, des fois, ça peut compliquer la situation. Donc, je vous laisse réfléchir à comment vous pouvez faire les choses intelligemment et je sais que vous en êtes capable, que vous avez le potentiel. Pour ceux qui cherchent un travail, un nouveau poste, sachez qu'il y a des choses qui s'ouvrent pour vous et vous allez pouvoir créer de nouvelles choses, un nouveau départ s'annonce pour vous professionnellement. Lion, le stress vous guette, vous avez peur, vous êtes inquiet. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, les lions? Dites-moi en commentaire. Est-ce que vous avez l'impression que il y a trop de stress, trop de choses à gérer, trop de choses à faire et que vous vous sentez en complication, en difficulté? Quoi qu'il en soit, cette semaine, on vous dit de faire très attention à tout ce qui vous appartient. D'accord? Parce que il y aura des situations peut-être qui vont provoquer des pertes. Donc, prenez le temps de bien réfléchir, prenez le temps d'analyser la situation, d'analyser les choses. Et on nous montre aussi qu'il y a, crise d'angoisse. Angoisse et anxiété feront partie de votre semaine. Donc, il faut trouver une façon pour évacuer tout ça. Donc, méditation, travailler avec les pierres, travailler avec les anges et les guides. Tout cela, ça va vous apporter, une énergie pour aller de l'avant. D'accord? Donc, n'hésitez pas à faire appel à vos anges. N'hésitez pas à faire appel à vos guides. Ils sauront, vous guider. Ils sauront vous mettre sur le droit chemin. Vierge, l'amitié cette semaine, les amis seront précieux, les personnes qui seront autour de vous vont être des personnes clés, des personnes de bonne volonté, des personnes qui sauront vous guider, vous aider à évoluer, vous aider à ne pas être dans le noir. Donc cette semaine, on montre bien qu'il y a du changement. D'accord, il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui évoluent et ça vous permet d'avoir un peu plus confiance. Le chien, c'est ça, le chien, c'est avoir confiance, être loyal et accepter d'être guidé par une autre main. Le chien ne se pose jamais la question est-ce que son maître va le nourrir ou pas. Le chien est toujours confiant que son maître est le meilleur maître du monde et la meilleure personne qui puisse exister. Donc cette semaine, évoluez avec cette énergie, faites confiance à l'univers. L'univers est de votre côté et vos guides et vos anges seront à vos côtés durant toute cette semaine pour vous guider, pour vous montrer comment faire, où aller. Et ils vont vous envoyer des anges terrestres, donc des personnes qui vont être d'une aide providentielle et précieuse. Et vous allez être étonné de toutes les portes qui vont s'ouvrir devant vous cette semaine. Balance, il est temps de faire le deuil. Il y a quelque chose qui doit se terminer. Vous avez le cercueil. Le cercueil est une carte de, on ne se sent pas très bien, on se sent morose, on se sent dans la négativité. On a l'impression que tout autour de soi est en train de mourir. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de sourire, il n'y a pas d'éclat de rire. Donc cette semaine, vous devez travailler sur votre énergie.
D'accord? Il faut évacuer les énergies négatives. Je vous conseillerais par exemple de faire un nettoyage spirituel de votre maison cette semaine, brûler de la sauge, brûler du palo santo. Si vous avez de l'eau bénite, éparpillez un peu dans la maison, aspergez-en partout. Mettez un peu dans vos plantes de l'intérieur, ça permettra de régénérer aussi les énergies. Et ouvrez vos fenêtres, d'accord? Ouvrez vos fenêtres, laissez l'air frais venir à vous. Mettez des fleurs fraîches dans votre maison aussi, attire ces bonnes énergies. Purifiez vos pierres et relancez les énergies pour qu'elles puissent être favorables pour vous. Il vous faut, voilà, clôturer ce chapitre de votre vie pour pouvoir écrire une nouvelle. D'accord? Donc, quartz rose pour les personnes qui veulent attirer l'amour, labradorite pour les personnes qui veulent se débarrasser de la négativité et s'éloigner de personnes toxiques, et pour aussi se protéger, comme si avoir un bouclier énergétique qui pourra vous, voilà, vous protéger de ces attaques et de ces personnes. Scorpion, vous avez la carte du serpent, donc quelqu'un peut-être n'est pas votre ami cette semaine. Hein? Donc il y aura peut-être des choses qui seront dites qui ne vont pas vous plaire, des confidences qui vont, voilà, dépasser les pensées. Ne prenez pas les choses au premier degré, d'accord? Méfiez-vous aussi à qui vous dites des choses, à qui vous vous confiez, car ces personnes pourraient ne pas être les meilleurs conseillers qui existent. Ils pourraient plutôt vous mettre, voilà, dans des problèmes et dans des difficultés, et vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez besoin de sérénité, vous avez besoin de situations qui fonctionnent pour vous, vous avez besoin de prendre soin de vous, et cette semaine, il vous faudra, voilà, mettre tout ça en place, et surtout vous éloigner de personnes qui pourraient, voilà, essayer de vous mettre dans le pétrin, d'accord? Donc, s'il y a des offres qui arrivent pour vous cette semaine, posez-vous la question, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'on n'est pas en train de vous entourlouper? Est-ce qu'on n'essaie pas de vous vendre un truc qui ne fonctionne pas? Donc, attention cette semaine aux personnes autour de vous, aux personnes qui pourraient profiter de votre naïveté et de votre gentillesse. Donc, prudence. Sagittaire, vous avez la carte de l'enfant. L'enfant, c'est une carte de bonté. Ça montre que les choses marchent bien pour vous, que vous êtes entouré de personnes positives. Peut-être les semaines précédentes, il y a eu, voilà, des choses qui n'ont pas fonctionné. Mais cette semaine, il y a, voilà, une fraîcheur. L'enfant annonce, voilà, quelque chose de nouveau, quelque chose qui est en train de grandir, quelque chose qui est en train de s'épanouir. Il faut peut-être, voilà, donner un peu plus de temps pour que les choses puissent avancer dans la direction que vous voulez. Mais quoi qu'il en soit, l'enfant vous assure que cette semaine, c'est une semaine assez surprenante. Restez curieux, laissez votre esprit en éveil, d'accord? Et vous allez voir qu'il y aura des choses qui vont venir vous surprendre. Donc, c'est tout ce que je vous souhaite, les Sagittaires, cette semaine. Capricorne, une affaire résolue. Alors, il y a quelque chose qui se termine finalement. On met, voilà, on clôture un chapitre de votre vie. On va de l'avant. On essaye de ne pas se laisser, voilà, envahir par la colère, par la haine. On termine ce chapitre avec joie. La clé vous permet de fermer cette porte derrière vous et d'ouvrir une nouvelle. Donc, prendre un nouveau chemin, trouver de nouvelles solutions, s'intéresser à des choses plus importantes. Et avec cette clé, ça vous promet aussi la réussite dans toutes vos entreprises. Donc, n'hésitez pas cette semaine, utilisez les bonnes énergies qui sont mises en place et avancez. D'accord? Ayez le courage de prendre cette clé, de déverrouiller cette porte et de traverser. Et il faut savoir aussi, s'il y a des portes qui se ferment autour de vous, regardez bien, car d'autres vont aussi s'ouvrir. Donc ne restez pas sur une défaite, continuez, luttez, vous serez victorieux d'ici quelques temps. Verseau, ça fait plaisir, vous avez la carte du soleil. Le soleil, c'est quoi? C'est la réussite, c'est les bonnes énergies, les bonnes ondes, c'est la lueur d'espoir qui éclaire votre nuit. Et ça marque aussi le début d'une belle journée remplie de, voilà, d'opportunités. Donc, il y a plein de belles choses qui vous attendent cette semaine, les Verseaux. Il faut rester positif, il faut rester l'esprit ouvert, il faut rester dans la gaieté, dans la chaleur du soleil. Donc, ne laissez personne venir éteindre votre flamme. Vous avez le droit de briller, vous avez le droit d'être passionné par quelque
quelque chose et de défendre vos convictions et vos valeurs, soyez solaires cette semaine, les Verseaux. Les énergies vont vous mettre en avant, ils vont vous permettre de briller, donc il ne faut pas avoir honte, il faut en profiter et vous allez voir que cette semaine, il y aura beaucoup de choses que vous pourrez changer, rectifier et on nous montre même une évolution dans certains domaines de vie. Donc les Verseaux, de bonnes énergies, de bonnes ondes pour vous cette semaine. Nous terminons bien sûr avec les Poissons. Les Poissons, cette semaine est une semaine de stabilité. D'accord, on va de l'avant, on se stabilise, nos efforts payent. Et l'encre, c'est la carte aussi qui nous montre que nous atteignons nos objectifs, que nous arrivons à bon port et que nous y restons. Donc, certains de vos projets vont être pour une longue durée. D'accord, donc contrat à durée à déterminer, CDI, nouveau travail. Il y a beaucoup de bonnes choses qui vous attendent cette semaine. Donc soyez alerte, soyez réceptifs et cette semaine vous verrez il y aura des choses qui vont bien aller pour vous. Donc voilà ce que l'Astro-Guidance avait à vous offrir cette semaine. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a inspiré, que vous avez pu aussi avoir de la clarté. Une question que les gens me posent souvent, est-ce qu'on peut faire la même chose pour une tierce personne? Bien sûr, si vous voulez par exemple avoir des messages pour votre autre moitié, pour votre autre personne, si vous le connaissez déjà, il suffit d'écouter les messages qui concernent son signe solaire, lunaire et votre ascendant. Regardez si vous avez des cartes qui sont qui ont des doublons, qui sont sortis pour vous et pour lui ou pour elle. Donc, regardez quel message vous avez en commun et pourquoi ne pas travailler là-dessus. Donc, je vous laisse et n'oubliez pas de me retrouver chaque jour, lundi pour les messages angéliques, le mercredi pour les messages des défunts, le samedi pour la guidance spirituelle, la guidance intemporelle, le dimanche pour l'astro-guidance et les énergies de la semaine. Et bien sûr, avant de partir, je ne vais pas vous laisser partir sans une petite réflexion pour clôturer ce tirage du week-end. Alors, nous avons flexibilité, c'est une carte que j'adore. Et la carte nous dit, je sais m'adapter à chaque situation et en toutes circonstances. Je suis porté par l'univers. Donc, c'est un message qui est extraordinaire parce que, tel le bambou, tel le roseau, quand le vent souffle, ces plantes-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne se dressent pas à contre-courant ou à contre-vent. Ils se laissent bercer, porter, tortiller par le flot de vent. Donc pareil pour vous, quand l'univers est en train de vous inspirer, quand l'univers est en train de vous pousser vers un chemin, ne soyez pas résistant, soyez flexible, laissez-vous porter sur les ailes des anges, laissez-vous guider par la main de votre guide et vous allez voir que les choses vont être beaucoup plus faciles. Cette semaine, on vous demande de ne pas faire de résistance. Laissez les bonnes énergies vous porter et vous allez voir que des portes extraordinaires vont commencer à s'ouvrir sur votre chemin. Donc c'est une très belle pensée pour cette semaine. Peu importe la situation que vous allez faire face, dites-vous que vous êtes porté par l'univers et vous n'avez pas besoin de résister. Laissez-les vous guider, laissez-les vous porter. Je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et je vous retrouve avec beaucoup de plaisir, bien sûr, comme à chaque fois, pour une prochaine vidéo.